Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Aujourd'hui j'ai mis mon micro, je pense que vous m'entendrez mieux parce qu'hier il me semblait que c'était un petit peu faible le son. Donc voilà, nous sommes au 3e jour de classe à la maison. C'est le dernier jour avant les vacances. Voilà, ce soir c'est les vacances. Donc il n'y aura pas pendant les vacances de cours, puisqu'on ne travaille pas pendant les vacances. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je te laisserai réviser les jours, du lundi au dimanche, c'est important de les savoir. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, on va faire un peu des choses différentes d'hier et de mardi. On va travailler de façon différente. Tu vas voir, je voudrais d'abord te montrer et t'expliquer comment on peut faire une fleur en pixels sur un simple cahier avec des pixels, avec des carreaux. Et donc j'enverrai si tu n'as pas de papier à carreaux, j'enverrai par internet papier à carreaux à imprimer. Et il y a plein d'autres façons de faire. On en trouve sur internet. Là, c'est une fleur que j'ai trouvée et où on voit un petit peu les pétales, un petit peu quelques feuilles et son petit pot ici. Donc, on va le faire ensemble pas à pas tout à l'heure. Et puis, on va faire aussi un jeu de maths que tu connais bien, qui s'appelle Plouf dans l'eau. Donc, on va le faire ensemble. C'est un plouf dans l'eau qui a été dessiné par mon fils. Alors, je pense que je l'ai mis dans le bon sens. Et donc, on réexpliquera les règles et j'enverrai certainement une photo si tu veux jouer à ça à la maison tout seul pour t'entraîner à dire les nombres dans le bon ordre et puis à pas t'emmêler les pinceaux si tu oublies d'en dire un quand tu es sur le nénuphar. Voilà. Alors, on va commencer par quand même écrire la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 avril. Hier, nous étions jeudi. Et demain, nous serons, oui, samedi. Très bien. Alors, pour écrire, je vais tourner l'ordinateur et je vais prendre mon cahier qui est ici et je vais écrire directement sur le cahier. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, donc, pour toi, tu as besoin d'une feuille, et tu as besoin, je te le dis maintenant, de feutre ou de crayon de couleur pour le dessin sur les pixels. Donc là, j'ai un feutre noir, c'est pour écrire la date du jour. Ça change un petit peu du tableau, c'est pour ça que je fais ça. Là, il y a un feutre vert, il y a un feutre jaune, un feutre marron et un feutre rose. Voilà. Donc, si tu n'as pas de feutre, tu peux aussi prendre des crayons de couleur. Alors, par contre, pour écrire la date du jour, moi, je vais le faire avec le feutre noir, mais toi, fais-le avec un crayon gris pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses éventuellement gommer, etc. Et après, je te raconterai une petite histoire. Alors, déjà, on va installer l'ordinateur. Donc, je vais le tourner comme cela. Et je vais tout baisser. Et normalement, on va vérifier. Mais tu devrais voir. Alors, on va le mettre plus vers là. Voilà. Et moi, je suis ici. Mais là, je serai derrière l'ordinateur. Donc, tu devrais voir le cahier. Et maintenant, on va s'entraîner donc à écrire. Voilà. Donc, on va écrire vendredi. Alors, on commence en minuscule. Normalement, je t'ai déjà expliqué que lorsque l'on fait une phrase, lorsqu'on commence une phrase, on commence toujours le mot par une majuscule. Mais là, comme j'ai envie de te faire travailler les minuscules en cursive, donc on va commencer par une minuscule.
Donc vendredi, ça commence par le son V qui est donné par la lettre V. Donc V, V. Hein. Donc prends bien le temps d'écrire, voilà, et de faire cette petite boucle. Après, on prend le son, la lettre E qu'on dessine comme ça, c'est une lettre à boucle. Tu peux en même temps avoir ta feuille avec tous les jours et t'aider de ça, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, après le E, nous pouvons faire le N, qui est une lettre à pont. Voilà, ici nous faisons 1 et 2 ponts. Et puis ensuite, pour faire le son D, on prend le D, donc c'est une lettre ronde. On commence toujours comme cela, on descend par la gauche et on remonte. Et puis après, on va faire ici comme ça. Voilà. Donc là, c'est une lettre qui monte. Hein. Ensuite, DR, donc c'est le R. Donc pareil pour le R, donc on monte ici, on fait une petite boucle et on redescend. Tu vois, je reste toujours aligné. Et ça, c'est très important. Aligné comme cela, tu vois. Entre là, bon, j'ai mis 2 carreaux, mais toi, ça peut être entre 2 lignes, comme tu veux, tu peux le faire. Bon, on va apprendre petit à petit à écrire de plus en plus petit pour que ça rentre dans un cahier, mais là, bon, pour apprendre, on peut commencer en plus gros. Après le R, il y a le E, un deuxième E, vendre, tu vois, vendre. Le D encore, on monte, on redescend. Et le I. Donc, je vais te montrer qu'on peut l'écrire sans s'arrêter, sans lever trop le feutre. Je vais réécrire. Toi, tu écris qu'une fois, bien sûr, mais pour te montrer que ce qui est important dans l'écriture à en attaché, c'est d'apprendre à écrire rapidement, parce que après, quand tu seras grand, ben, il faudra que tu écrives rapidement. Et puis, mais tout en écrivant bien. Donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne vraiment à ça. Donc, si je ne m'arrête pas, ça fait ça. V, E, N. Donc là, je suis obligé de lâcher la pince. Ici, je continue. De re. Là encore, je suis obligé de lever la pointe. Et tu vois, je lève la pointe que 2 fois. Voilà. Alors, nous sommes le 9. Le 9. Et nous allons écrire avril. Donc, avril, on l'a écrit tout au long de la semaine. On va le réécrire encore une fois. A. Donc, tu vois, le A, ce qui est important, c'est une lettre ronde. On revient, mais après, c'est important de revenir comme ça. À ne pas confondre avec le O. Le A, c'est vraiment la queue vers le bas. Hein, et puis qu'on remonte. Le O, c'est la queue vers le haut. Tu vois? Donc, A, V. Le R. Le I. Et le joli L qui monte et qui redescend bien droit. Et on a avril, vendredi 9 avril. Et bien entendu, nous pouvons écrire aussi l'année, donc 2021, c'est 2, 0, 2, 1. Voilà, donc j'espère que tu as bien vu, je vais vérifier, voilà. Et moi, je suis là, coucou. Donc, voilà, on a écrit vendredi 9 avril 2021. Alors ça, c'était pour te montrer tout à l'heure. Voilà, donc tu peux t'entraîner à écrire. Tu peux t'entraîner. Ce qui est bien sur des feuilles carreaux comme ça, c'est que tu peux t'entraîner à faire les lettres beaucoup de fois. Ça, c'est le O. Voilà. Et toujours, tu peux aussi faire, par exemple, une ligne ici. Alors, tu peux le tracer avec la règle, comme on a pris une deuxième. Et puis, alors, tu t'entraînes vraiment
à ne pas dépasser. Il faut rester entre. Comme on avait fait un exercice comme ça avec les boucles en classe, il faut rester entre et ne pas dépasser. Voilà, ça c'est très important. C'est comme ça qu'on écrit bien. Il faut écrire droit et il faut que les lettres aient tous à peu près la même taille. Bien sûr, évidemment, elles n'auront pas toutes la même taille exactement, mais à peu près. Alors, il y a des lettres qui montent, bien sûr, il y a aussi des lettres qui descendent, il y a des lettres qui montent et qui descendent, mais il y a des lettres qui sont toutes de la même hauteur. Voilà, donc ça, c'est déjà pour ce qui concerne l'écriture de la date d'aujourd'hui. Je te propose maintenant d'apprendre à dessiner une fleur, donc une fleur ce qu'on appelle en pixels. En pixels, c'est des petits carreaux, hein, des petits carreaux. Voilà. Et donc, je vais t'apprendre à dessiner cette fleur. J'espère que tu la vois bien. Je la remonte. Et on va la faire pas à pas. On va commencer par le milieu ici de la fleur. Et puis, petit à petit, on va monter. Donc, moi, je vais la faire à côté. Et toi, ben là, tu as le temps de prendre une feuille, tu la mets dans le sens que tu veux. Donc, fais attention de bien commencer assez haut pour que tu puisses dessiner donc et colorier ici les carrés, parce que c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on va colorier les petits cubes. Et donc je rappelle donc que tu as besoin pour cela d'un feutre jaune, d'un feutre rose, d'un feutre marron, d'un feutre orange et d'un feutre vert. Après, quand tu voudras faire d'autres fleurs, parce que c'est ce que j'aimerais que tu fasses, tu pourras prendre les feuilles, les couleurs que tu veux, évidemment. Hein. Mais là, on va faire une fleur assez simple. Enfin, je pense qu'elle est assez simple. Et bon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. D'accord? Voilà. Bon, je t'aide, mais voilà, ça permet de le faire. Alors, on va le faire pas à pas. On va commencer par le jaune. On n'en a pas beaucoup besoin du jaune en réalité, parce qu'on va faire juste, voilà, on va prendre un carreau là, et on va le colorier en jaune. Voilà. Hop, voilà. Et maintenant, on va prendre le orange. Et avec le orange, donc on va faire d'un côté, on va colorier 1, 2, 3 carreaux. On va de l'autre côté, donc là c'est à droite. Ici maintenant à gauche, 1, 2, 3 carreaux. Maintenant on va vers le haut, 1, 2, 3 carreaux. Je te laisse un petit peu de temps. Et en même temps, je te fais remarquer que tu vois, c'est toujours 3 carreaux à chaque fois. C'est pour que ça soit pareil. C'est ce qu'on appelle symétrique. C'est un gros mot, ça, symétrique. C'est difficile à comprendre. Mais ça veut dire que c'est pareil de là, des deux côtés. Hein, voilà. Un peu comme notre visage. Alors, et maintenant, on va faire vers le bas. Donc, vers le bas du carré jaune. 1, 2, 3 carreaux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les rainures des pétales que l'on va faire ici, qui sont les pétales qui seront en rose. Ici, c'est un rose qui est un petit peu foncé. Tu peux prendre un rose un peu plus clair. C'est toi qui décides. Alors là, tu vas voir, c'est assez facile. Il suffit de faire ceci. Alors, on va commencer là. On va faire ici un carré rose. Puis un là, un là, un là. Tu vois, ça fait un grand carré. Alors, il faut bien colorier. Hein. C'est ça qui est joli. Puis, regarde bien. On va monter ici vers le haut. On en colorie un et encore un. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, maintenant, 1, 2, 3 et 4 aussi. Voilà. Alors, on va faire pareil ici. 1, 2, 3,
4. Donc ça, c'est le, tu vois, le grand carré. Et ensuite, on en fait un ici, puis 2 ici, vers le bas. Maintenant, vers la droite, un ici, puis 2 ici. On va faire pareil du côté gauche. 1, 2, 3, 4. Et puis, on descend vers le bas. 1 et 2. Et on va vers la gauche. 1 et 2. Il nous reste un côté. C'est ici. Donc, on va faire encore une fois notre carré. 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on est en train de faire, c'est du pavage. Ça pourrait être aussi de la mosaïque. Je te montrerai à l'école. Et peut-être qu'il y aura d'autres maîtresses qui pourront te montrer aussi, parce que la mosaïque, c'est très très joli. C'est des dessins qui, c'est pas des dessins, oui, c'est des dessins, mais enfin, c'est des œuvres d'art qui sont faites avec des petits carrés de pierre ou de faïence en couleur. Et quand ils sont mis ensemble, comme un peu des Lego, ben, ça fait une figure. Alors voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, ici, on va venir compléter en bas et on en rajoute un à droite et on en rajoute un en haut et on en rajoute un et enfin à gauche et on en rajoute un. Voilà, nous avons déjà notre fleur avec ses pétales. Alors on peut faire mieux, hein, mais là on va rester simple. Peut-être que c'est déjà compliqué pour toi, donc c'est pour ça qu'on va vraiment rester simple. Alors ici on va faire derrière comme s'il y avait des fleurs. Pardon, comme s'il y avait des feuilles derrière la fleur. Donc on va faire ici, hop, 1, juste là 2, et juste là 3. On va faire pareil ici. Donc tu vois, on prend la pointe qui est là, du carré. Donc là, on en met une ici, hein, et là, et ici. On va faire pareil ici, ici, et encore ici. Et enfin, tu vois, on fait à chaque fois la même chose. Ici, ici, et là. Voilà. Alors, je vais peut-être pas rajouter, parce que je trouvais que si tu veux, tu peux rajouter ici aussi. Mais finalement, quand je l'ai dessiné, j'ai trouvé que ça faisait pas très joli. Donc là, je vais pas le rajouter. On va faire la tige. Alors, on va la faire un peu plus simple que celle que j'ai faite ici à gauche. On va la faire toute droite. Donc là, on descend. C'est simple. On descend, on colorie les petits carreaux un par un. Voilà. On peut faire la longueur qu'on veut, hein. On n'est pas obligé de... Voilà. Alors, pour aller plus vite, on peut aussi colorier 2 par 2 ou 3 par 3 si on y arrive. Voilà, puisque là, c'est tout droit. Il faut s'arrêter quand même pour qu'on puisse faire le pot. Sauf si tu veux aller jusque dans la terre. Tu n'es pas obligé de faire un pot. Voilà. Alors, ici, on va essayer de faire une petite fleur. Alors, une petite feuille, pardon. Alors, pour faire cette feuille, on va prendre ici, n'importe où tu veux, et on va faire ici un carré. Et on va faire ici un deuxième. Et là, on va monter ici. On va venir ici aussi. Encore ici. Voilà, on va faire comme ceci. Tu vois, on fait encore un carré. Je monte ici aussi. Et je vais faire comme ceci. Voilà. Encore une. Alors, je fais un peu différent de celle d'à côté, tu vois. Voilà, parce que aussi, des fois, quand on dessine, eh ben, ça vient comme ça. Je fais une feuille un petit peu différente. Voilà. Hop. Voilà.
Et puis on peut colorier ici, ça va faire plus joli. Et colorier là, aussi remplir. Voilà, et là tu as une feuille. Voilà. Une feuille qu'on peut... Voilà. Et en haut, on peut faire une toute petite, hein, simplement 1, 2 et 3 carreaux. Voilà. Avec ici aussi une petite fleur comme ça. Et ça nous fait une feuille. Bien, voici notre fleur avec sa tige et ses feuilles. Tu peux la faire un peu différemment, hein. Maintenant, on va lui faire un pot. Alors, pour lui faire un pot, on va prendre du marron. On va commencer là. Puis, on va venir un ici. Puis, un ici. Un à droite. Un à gauche. Un à droite. Un à gauche. Voilà, ça suffira. Et ensuite, on va faire pareil en bas, mais on va mettre un carreau de moins, comme tu le vois ici. Et puis, on va faire encore une fois, et on met un carreau de moins, et on peut s'arrêter là. Voilà. Et nous avons dessiné une fleur en son pot. On peut faire plus joli, hein. On peut faire plus difficile, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Essaye de le faire tout seul, essaye d'en faire d'autres, et puis si tu arrives, tu me les envoies surtout, hein. J'ai déjà des élèves qui m'en ont fait, et donc j'aimerais bien que tu essayes. Si tu arrives pas, c'est pas grave, il faut vraiment pas non plus, voilà. Alors, ça c'est le jeu Pouf dans l'eau. Alors, je vais vérifier si tu le vois bien. Voilà, donc normalement tu le vois bien. Donc on part d'ici du 1 et on va descendre. Et le but du jeu, je te rappelle, c'est donc ici on a des galets et ici on a des nénuphars. Et lorsque on saute sur les galets et à chaque fois on dit le nombre, donc 1, 2, 3, mais attention quand on est sur un nénuphar, il faut se taire. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Et si tu sans faire exprès, tu dis 1, 2, 3, 4, eh bien c'est plouf dans l'eau. Il faut recommencer. C'est pourquoi ça s'appelle plouf dans l'eau. Alors on va le faire une fois ensemble. Et puis après, je t'enverrai une photo pour que tu puisses le faire tout seul. Allez, on y va. 1, 2, 3, 5, 6. C'est le 7 qu'on n'a pas dit. 8. C'est le 9 qu'on n'a pas dit. 10. Donc le 11 qu'on n'a pas dit. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. C'est le 20 qu'on n'a pas dit. 21. C'est le 22 qu'on n'a pas dit. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais placer mon doigt et toi tu vas compter, mais attention, quand tu es sur le nénuphar, tu ne dis pas le nombre. D'accord? On y va. Moi, je ne dis rien, je montre uniquement avec mon doigt et puis après, je t'enverrai une photo pour que tu puisses le faire tout seul. Et voilà, j'espère que tu as réussi. Alors, donc,
je vais te l'envoyer en photo, mais ce que je te conseille aussi, si tu veux, c'est de fabriquer ton propre plouf dans l'eau. Donc tu fais des cercles, hein, donc tu les fais noirs quand il s'agit des galets, puis tu les fais verts quand il s'agit des nénuphars. Tu choisis où tu veux mettre tes nénuphars. Tu écris la suite des nombres jusqu'à 30 ou jusqu'à 20 si c'est trop difficile, jusqu'à 30, on peut le faire jusqu'à 20. Et puis même si c'est vraiment difficile jusqu'à 20, on peut même le faire jusqu'à 10. Hein, il faut faire ce qu'on peut. Et comme ça te fera travailler l'écriture des nombres et ça te fera aussi travailler la position des nombres. Parce que ici, on a le premier galet, le deuxième galet, le troisième galet. Alors là, c'est un nénuphar, donc pour dire le quatrième galet, si c'est un galet, etc. Ça, c'est très important aussi de savoir dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ça, on va le travailler en classe. Alors, je reviens vers moi. Voilà. Et pour terminer cette petite vidéo avant les vacances, je vais te lire une histoire. Mais je vais te lire une histoire dont tu ne verras pas les images. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que on n'a pas trop le droit de montrer les images d'un auteur hein, sans lui demander l'autorisation, parce que ça ne se fait pas sur Internet. Donc, on évite. Et puis, comme ça, tu pourras imaginer l'histoire. C'est une histoire normalement que tu connais. Et cette histoire, elle s'appelle La petite poule rousse. Et c'est un auteur qui s'appelle Byron Barton qui l'a écrit et illustré. Donc, tu peux fermer tes yeux et tu t'imagines ce qu'il se passe. Hein. Nous sommes dans une ferme. Il était une fois 4 amis. Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. La petite poule rousse avait 3 petits poussins. Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. Elle alla voir ses 3 amis et leur demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?» Mais ses amis qui étaient occupés sur le bateau répondirent « Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le chat. Alors, je planterai ces graines moi-même, dit la petite poule. Et c'est ce qu'elle fit. Elle plante les graines comme on a fait dans les trous, nous, au jardin, avec ses poussins. Et les graines germèrent, ça veut dire qu'elles poussent, et devinrent de grands épis de blé. On avait vu ce qu'était le blé quand on a planté les lentilles. Alors, la petite poule rousse demanda à ses 3 amis « Qui veut m'aider à faucher ce blé ?» Ça veut dire à ramasser ce blé. Et ses 3 amis étaient encore occupés à s'amuser. « Oh, pas moi, dit le chat. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. » Bah dis donc, hein. Alors, je faucherai moi-même ce blé. Et c'est ce qu'elle fit. Avec une faucille, un grand couteau, elle les coupe et elle récupère tous les brins de blé qu'elle met sur une brouette pour pouvoir les transporter. Ces 3 petits poussins sont toujours là à l'aider comme ils le peuvent.
Ensuite, la petite poule rousse demande à ses amis, « Qui veut m'aider à battre ce blé ?» Alors, pourquoi, d'après vous, elle veut battre le blé? Oui, pour en récupérer les grains qui sont au bout des épis. On les tape et les grains, ils tombent. Ça va plus vite que si on les enlève un par un. Là, ces trois amis, ils sont en train de jouer à la balançoire. Alors non, pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le chat. Miaou, miaou. Pas moi, dit le canard. Coin, 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 coin. Alors, je battrai moi-même ce blé, dit la petite poule rousse. Et elle bat le blé avec un grand bâton. Et elle récupère tous les grains de blé avec l'aide de ses trois poussins. Et ensuite, la petite poule rousse demande à ses amis, « Qui veut m'aider à moudre ces grains pour en faire de la farine ?» Alors moudre, ça veut dire écraser les grains. Et quand on écrase les grains de blé, ça fait de la farine. Mais voilà, ces trois amis sont en train de jouer au cerf-volant. « Oh, pas moi, dit le cochon. »« Pas moi, dit le canard. Coin, 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 coin. »« Pas moi, dit le chat. Miaou, miaou, miaou. » Alors, je moudrai ces blés moi-même, dit la petite poule rousse. Et avec une grosse pierre, elle tape, et elle appuie, elle écrase les grains, et elle en fait une belle farine toute fine et toute blanche. Ces trois petits poussins sont très contents. Ensuite, la petite poule rousse demanda à ses trois amis, « Qui veut m'aider à faire du pain avec cette farine ?» Et oui, avec la farine, on peut faire des gâteaux, du pain, plein de choses. Et voilà que ces trois amis, épuisés d'avoir joué toute la journée, dorment et font la sieste. « Pas moi, dit le chat. Miaou. Pas moi, dit le cochon. Pas moi, dit le canard. Coin, coin, coin. Alors, je ferai ce pain moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle mélangea la farine avec de l'eau et tous les ingrédients pour faire du pain, aidée par ses trois poussins. Et elle met le pain dans un four pour le faire cuire. Alors, une fois que le pain est cuit et qu'on sent son odeur dans toute la ferme, la petite poule rousse appelle ses amis. « Qui veut m'aider à manger ce pain ?» Et alors là, tout le monde est présent quand il s'agit de manger. « Moi, moi, dit le canard. Coin, 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 coin. Moi, dit le chat. Miaou, miaou, miaou. Moi, dit le cochon. » Ils sont contents, ces trois amis, ils vont manger du pain. Mais la petite poule rousse ne l'entendait pas de cette manière. « Ah ça non, dit la petite poule rousse. Où étiez-vous quand il fallait planter le blé, faucher le blé, battre le blé, moudre le blé, fabriquer le pain? J'étais toute seule avec mes trois petits poussins. Alors, c'est nous qui allons manger ce pain. Mes trois petits poussins et moi-même. » Et c'est ce qu'ils firent. Voilà l'histoire que j'aime beaucoup de la petite poule rousse. Je te la raconterai à l'école avec les images. Alors là, j'ai rajouté des mots, j'ai rajouté des descriptions, j'ai rajouté des phrases pour que tu puisses comprendre. Ce n'est pas le texte exactement, mais
ce texte, cette histoire nous apprend une chose très importante. Et peut-être que tu as compris cette chose très importante. C'est qu'il faut s'aider. Parce que lorsqu'on s'aide, ça va plus vite. Et après, on peut manger tous ensemble un bon repas. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors je te rappelle deux, trois petites choses. Donc là, ce sont les vacances. Donc je te souhaite à toi, à tes parents, de bonnes vacances. Je ne sais pas si vous allez pouvoir aller un petit peu profiter du soleil ou profiter de la nature en fonction des kilomètres, vous verrez bien. Mais tu peux toujours, pendant les vacances, prendre des photos de belles fleurs. J'ai reçu déjà quelques photos magnifiques. Et me les envoyer pendant les vacances. Cela ne me gêne pas. Pour que je puisse les mettre dans notre grand herbier, qui sera immense, et que l'on pourra présenter à nos copains lorsque l'on fera la fête des fleurs à la rentrée. Voilà. Donc, moi, eh bien, je te souhaite de bonnes vacances. Je te dis à la rentrée, qui normalement a lieu le lundi 26 avril, et ça ne devrait pas changer. Et surtout, pense à bien t'amuser, à bien profiter du soleil et de la nature. Et aussi, pense à bien aider tes parents. Tu te souviens de l'histoire de la petite poule rousse. Alors les parents, ils sont gentils, ils font à manger tout seuls et ils nous le donnent. Mais si on peut les aider un petit peu pour eh bien, faire en sorte que leur quotidien soit un peu moins lourd, eh bien, faisons-le. Voilà. Allez, je te dis bye bye et je te souhaite encore de très bonnes vacances.